Zemsane wogre la neziri ton zekda ton kwesine la tegda yam yu songo yom zemsane wogre la neziri ton zekda ton kwesine Yam you songo yom yakosnga yom onda bunka sumse et cabeça yomba et cabeça yomba yom yakosnga yom onda bunka sumse et cabeça cabeça nhom ye yanzim sane wori la mesiri ton segda ton kwesinde la pegda yam yu songo Yom zemsane wogre la mesiri ton zekla ton kwesinde la pegda yam yu songo Yom yakasunga Yom anda bonka nze Net cabeça nze cabeça nyomba nyom yakonsunga nyomanda boka sumse net cabeça nyomba net cabeça nyom ye tu es digne de gloire et de louange, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Seigneur. Tu es digne de gloire et de louange, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Seigneur. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Je chéris ta présence, j'adore ta présence. Esprit promis par Jésus-Christ, esprit de vérité, esprit de consolation. The Holy Spirit, I will worship the Holy Spirit. Chacun priera pour soi-même. Si tu es rempli de l'esprit, pas le langage des anges. Si tu n'es pas encore rempli de l'esprit, prie selon ton intelligence. Mantorobo in the Braidaska Karabalo Contevaya
Please. Asseyez-vous dans la grâce du Père. Éteignez vos portables. Ou mettez-les en mode silencieux. Nous accueillons nos frères et nos sœurs qui nous visitent pour la toute première fois aujourd'hui. S'il y a des frères et des sœurs qui nous visitent pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout. Sous vos ovations, recevons-les. Vous allez recevoir des fiches visiteurs avant de reprendre place. Nous rendons grâce à Dieu le Père dans son immense bonté. Nous avons vu sa main puissante la semaine passée. Le mercredi. Hier, nous étions avec la nouvelle génération pour la dédicace d'un temple et une consécration. Le prophète Sawadogo Boukari. Que le nom du Seigneur soit loué. Saluons tous ceux-là qui sont en contact direct avec nous. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. J'ai commencé un enseignement avec vous. Le thème central, le thème principal, les 7 esprits de Dieu. Pas que Dieu à lui seul a 7 esprits. Dieu a un seul esprit qui cependant se manifeste de 7 différentes manières dans la vie du croyant. C'est le même et unique esprit dans la vie du chrétien, du croyant, qui se manifeste maintenant de 7 différentes manières. Puisque notre modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est dans sa vie nous l'avons vu. Et nous qui sommes co-héritiers avec lui, alors tout ce qui lui appartenait, alors est à toi également. Parce que tu es co-héritier avec lui. Ésaïe 11, verset 19. Nous allons lire d'abord verset 1 et verset 2. Ésaïe 11, 1 et 2. Et nous lisons selon la version Louis II. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Dans ce que Ésaïe a cité, aujourd'hui, nous sommes à la 3e manifestation de l'esprit. Alors, je vais vous expliquer selon une autre version ou une traduction. Parce que nous avons déjà vu l'esprit de l'Éternel. Nous avons vu également l'esprit de sagesse. Et voici que dans notre traduction, surtout dans la traduction française, là il est dit l'esprit d'intelligence.
Et pour les autres langues ou dialectes, c'est ce même mot qui a été utilisé. Et j'ai pris la version anglaise. Comme Living Bible, King James, la version amplifiée, et d'autres versions. Dans la tradition, il est dit l'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension. Et en vérité, ce n'est pas l'esprit d'intelligence, mais l'esprit de compréhension. Alors, si l'on considérait les Daniel comme des savants, les Isaïe comme des savants, alors c'est qu'ils avaient une profonde compréhension par rapport aux choses de Dieu. Ce ne sont pas des choses terrestres. Ce sont des choses spirituelles. Alors, je vais traduire cela et l'utiliser avec vous par rapport à l'esprit de compréhension. Nous savons que ces deux versions, comparer ces deux versions, la différence est comme le jour et la nuit. Alors moi, je vais utiliser la version anglaise. Au lieu d'esprit d'intelligence, nous allons utiliser l'esprit de compréhension. Et c'est ce qui correspond à la Bible. Nous sommes en Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 13. Nous allons lire du verset 1er au verset 10. Matthieu 13, verset 1 à 10, selon la version Louis II, il est dit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Verset 19, toujours selon la version Louis II, il est dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Le verset 19, il est dit de Matthieu 13: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Marc 4 et le verset 13. Il est dit selon la version Louis II, il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Marc 4 et le verset 13. Il leur dit encore:
Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Nous allons vous donner la définition du mot compréhension avant de continuer. Puisque ce mot vient du latin. Alors, selon le dictionnaire français courant, compréhension vient du mot latin comprehendere, qui veut dire saisir ensemble ou embrasser par la pensée. Amen. Et c'est la signification que je veux que vous reteniez. Saisir ensemble ou embrasser la pensée. Embrasser la pensée. Soyez attentifs. Lorsque vous lisez attentivement la Bible, vous savez qu'étant né dans le royaume, la première des choses à comprendre, si vous voulez avancer avec Dieu, c'est la parabole du semeur. Je reprends. Si vous naissez dans le royaume de Dieu, et vous devenez citoyen du royaume des cieux, et vous voulez progresser, c'est un impératif pour vous de comprendre le sens de la parabole du semeur. Jésus a mis ça central. Son message central. Matthieu 4, 23. 3 ans et 6 mois. Cela était axé sur le royaume. Les hommes de Dieu que vous voyez, certes, ils prêchent la parole de Dieu, mais chacun a son message central. Le Jésus de Nazareth, lui, son message central, c'était par rapport au royaume. Et Matthieu 24, 14 dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier afin que cela serve de témoignage avant que la fin de toutes choses ne vienne. C'est comme tout ce qui retenait Jésus jusqu'à présent, bien avant son avènement, c'est parce que le message du royaume n'a pas encore été annoncé partout. Et il nous dit, Matthieu 6, 33, premièrement, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque Jésus est ressuscité, il a pris 40 jours pour donner un seul enseignement à ses disciples. Le message du royaume. Tout ce qui est en rapport avec le royaume. C'est comme si dans la vie du croyant, alors il leur manquait 2 messages. Premièrement, ils n'ont pas compris le sens de la parabole du semeur. Et ils ne comprennent pas ce qui concerne le royaume. Sinon, ce sont cette parabole qu'il a utilisée pour parler du royaume. Et tout cela également est par rapport à la parabole du semeur.
Matthieu dit, alors Jésus, le même jour, quitta sa maison. Il a quitté sa maison. Et il est allé au bord de la mer. Vous devez savoir où exercer le ministère afin qu'il porte fruit ou qu'il y ait des résultats. Votre ministère ne pourra pas s'épanouir si vous restez entre les quatre murs. Votre ministère n'aura point de résultat si vous demeurez dans votre dénomination. Votre ministère n'aura point d'impact si vous êtes toujours dans votre zone de confort. La Bible nous dit, Jésus est sorti de sa maison avec tout son salon, son confort. Et il alla s'asseoir au bord de la mer. C'est toi qui dois te déplacer vers les hommes. La Bible nous dit, quand il arriva au bord de la mer, immédiatement, une grande foule s'assembla autour de lui. Pas dans sa maison, au bord de la mer. Jésus savait où exercer le ministère pour qu'il y ait un impact et avoir beaucoup de résultats. Lorsque la foule était auprès de lui, il monta dans une barque. Alors, c'est une rivière ou un fleuve qui peut atteindre ici Boussé. Alors, les pêcheurs, les femmes qui faisaient la lessive étaient au bord de la mer. Et lui, maintenant, le long du rivage, enseignait maintenant. Et il commença par son enseignement par un jour, un semeur sorti pour semer. Et comment ça, sa parole est un jour. Israël pratiquait et l'agriculture et l'élevage. Il faudra utiliser le langage pour permettre à ces personnes-là de bien comprendre rapidement. Ils savaient quelle parole prononcer pour gagner leur cœur. Et sachant que ce sont des agriculteurs et des enfants d'agriculteurs, il commença sa parole en disant, un jour, un semeur sortit pour semer. Aussitôt, les gens ont été captivés pour écouter ce qu'il disait. Et il dit, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Et poussait rapidement. Et faute de terre, parce que pendant la saison sèche, le matin, le vent emporte le sable et le dépose sur les endroits pierreux. Dès que la semence germe, les racines ne peuvent pas aller en profondeur. Et Jésus continua son enseignement en disant qu'une partie tomba dans des ronces et les épines les étouffèrent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et le résumé de son enseignement, que celui qui a des oreilles. Alors, et une autre version pour savoir. Alors, qu'il le sache. Et il est parti. Alors, cette parabole. Alors, les 12. Personne n'a compris le sens de la parabole. Comme les églises remplies, et les pasteurs parlent sur ça, il n'y a que 2 qui ont compris ce qu'il a dit.
Personne n'a compris le message. Lorsque Jésus est rentré dans la maison, tous ensemble sont venus. Et Pierre a pris la parole. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pas à ces personnes, mais à vous, cela vous a été donné. Il vous a été donné un talent. Vous avez reçu les dons de connaître les mystères du royaume des cieux. Les disciples disent, il faudra très bien nous expliquer la parabole du semeur pour que nous puissions comprendre. Jésus dit, quiconque ou lorsqu'un homme entend, écoute la parole du royaume de Dieu. Ici, les questions d'hommes ou de femmes. Qui entend ou écoute la parole du royaume des cieux. Pas tous les messages ou toutes les paroles, mais la parole du royaume des cieux. Et ne la comprend pas. Le malin vient. Une autre version, Belzébul vient. Une autre version, le serpent ancien vient. Une autre version, le diable vient. Il vient enlever la parole de Dieu. Voyez ce que Matthieu dit? Dans son cœur. Si c'est la parole de Dieu, le diable n'envoie pas un démon. Lui-même en personne se déplace. Et ce n'est pas la semence de tout le monde qui l'enlève. Mais celui-là qui a écouté et qui cependant n'a pas compris la parole. Il connaît tous les cœurs. Puisque c'est la même semence et le même semeur. Mais les cœurs sont différents. Quiconque écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le diable vient voler la semence qui a été semée dans son cœur. Le voleur ne visite pas une maison pour voler les pots. Non, il n'a pas ce temps-là. Jésus n'a pas dit que le diable vient pour voler ton véhicule. Non. Ou tes dollars ou tes CFA. Non. Il n'a pas ce temps à perdre pour ces choses. Là, ce sont des déchets. La parole de Dieu, il ne veut pas qu'elle demeure dans ton cœur. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église. Si tu veux envoyer ta natte dormir à l'église, il veut seulement que tu sois vide, sans la parole de Dieu dans ton cœur. Alors, selon la solution au problème, alors il faudra, après avoir écouté la parole, la comprendre maintenant. Quel que soit le message, la parole écoutée, il faudra la comprendre, cette parole. Jésus dit dans Marc 4:13,
Et si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres paraboles? Tout commence par la parabole du semeur. Alors, cela même a étonné Jésus. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous alors les autres paraboles? Voilà pourquoi il est très avantageux pour toi d'avoir l'esprit de compréhension. C'est cet esprit-là qui te donne la capacité de comprendre. Pas le fait de venir à l'église qui te donne la capacité de comprendre. Ce ne sont pas les responsabilités qui te donnent la capacité de comprendre. Pas la religion qui te donne la capacité de comprendre. Pas l'école biblique qui te donne la capacité de comprendre. Les 7 esprits de Dieu. Le troisième, c'est l'esprit de compréhension. C'est lui qui donne à l'homme ou à la femme la capacité de comprendre les Saintes Écritures. C'est un livre écrit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a inspiré l'Écriture pour écrire ce livre. Et de le lire, il faudra le lire avec l'esprit qui a inspiré son écriture. Et pour le comprendre également, il faudra le lire avec l'esprit qui a donné de l'écrire et l'esprit de compréhension. Si ce n'est pas l'esprit du Seigneur seul, tu vas le lire et le relire sans pourtant le comprendre. Or, aussi longtemps que vous ne l'avez pas compris, le diable viendra toujours voler cette semence-là qui a été semée dans votre cœur. Depuis ta conversion jusqu'à ces instants précis où tu m'écoutes, si ce n'est parce que le diable t'a volé, tu ne serais pas à la dimension ou au stade où tu es actuellement. Voilà pourquoi tu n'es pas fier de ta propre personne. Ta conscience dit que là où tu es n'est pas ta position. Voyez les séminaires, les conférences, les réseaux sociaux, les paroles, les messages que tu as écoutés. Si ce n'est parce que le diable a volé, si cette parole-là était demeurée dans ton cœur, vois où est-ce que tu serais. Tout ce qui fait qu'il arrive à te voler, c'est parce que tu entends, tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Il y en a qui vont toujours dormir avec une Bible au chevet, à la tête et une autre Bible au niveau des pieds. Et malgré tout cela, le diable viendra voler parce qu'ils n'ont rien compris. Il y en a même qui vont se pomader, répandre l'huile d'onction sur eux. Le problème, Jésus dit, quiconque écoute la parole du royaume des cieux et ne la comprend pas, le diable vient enlever la semence qui a été semée dans son cœur. Et c'est cette personne, la semence qui est tombée le long du chemin. Tous nous cherchons à ce que l'Éternel Dieu nous connecte avec l'esprit de compréhension. Si c'est l'écoute, en tout cas nous écoutons. Si on regarde ta concentration là même, alors tu es content même. Les orateurs, quand ils prêchent, ils regardent les visages. Il y en a qui sont réellement attentifs. Dommage, ils n'ont pas l'esprit de compréhension. Avant d'enfourcher sa moto, de prendre son véhicule, le diable a déjà volé la semence. Alors il rentre vite.
bahada ton bet ton kwale 21 21 ampale ko de sane we kina watamya inyake hanyake sa yam tuma ya zalam. Même physiquement au village, quand on partait ensemencer les champs, alors nous les plus jeunes on restait là-bas jusqu'à 20h. Au cas contraire, les perdrix et les pintades sauvages viendraient déterrer les semences et le trou restera vide. Alors ne t'attends pas à quelque chose si la semence a été enlevée. Voilà pourquoi tu attends. Parce que la semence a été enlevée. Qu'est-ce qui va germer? Qu'est-ce qui va pousser? Et qu'est-ce que tu vas récolter? Donc c'est comme s'il y a des gens qui faisaient un travail vain. Séminaire ou conférence. Ils sont toujours là avec le cahier à noter, à prendre notes. Le diable ne vient pas dans ton cahier. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Alors c'est un impératif pour toi de comprendre. Nous allons lire le passage. J'aime Dieu. Il fait tout pour que ce qui était à moitié soit comblé. Que ce qui te manque maintenant, c'est l'esprit de compréhension. Mais tu ne savais pas comment faire. Le diable, il est toujours contre la parole de Dieu pour que tu ne la comprennes pas. Écoute seulement comme ça. Et il y en a, s'ils ne comprennent pas, ça ne leur dit absolument rien. Il y en a qui disent, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Parce que tu ne comprends pas. C'est ce qui doit t'amener à te mettre au sérieux. Voilà. Et advienne que pourra, il faudra comprendre. Quel que soit le prix à payer, il faudra payer le prix pour comprendre. On ne peut pas dire je ne comprends pas et on laisse passer, on continue. Avec moi ça ne marche pas. Je laisse tous les autres programmes. Il n'y a plus de programme. Il faudra que je comprenne ce que j'ai dit. Sinon je ne bouge pas encore. Comment tu n'as pas compris le sens et tu continues et ça ne te dit rien. Il y en a, ils lisent, ils ne comprennent pas. Aïe, bon, je vais continuer après. Et puis c'est fini. Le grand Pierre lui-même dit, et le Paul, le nouveau converti, il enseigne profondément. Jusqu'à ce que les gens ne comprennent pas. Il ne veut pas dire que lui-même, grand Pierre, là, ne comprend pas. Le nouveau converti Paul, il enseigne profondément parce que les gens ne comprennent pas. Lui-même ne comprenait pas. La compréhension n'est pas liée au fait que tu sois un ancien dans la foi chrétienne. Vous pouvez être converti depuis 40 ans. Et quelqu'un va se convertir cette année seulement. Et il comprend déjà. Et vous ne comprenez rien. Puisque c'est une capacité. C'est une capacité qui vient sur toi. Et toujours ça vient sur toi. Avant que tu ne comprennes. Jean chapitre 20. Verset 21, verset 22. L'esprit de compréhension. Et c'est ce qui manque à l'église. Il manque la compréhension. Les disciples sont allés avoir basse avec Jésus. Il dit, écoute, la parabole du semeur là, nous on n'a absolument rien compris. Quand même, ils étaient honnêtes. Il y en a qui ont fait comme s'ils avaient compris. Bien sûr, je prends, il y en a qui sont Alléluia, Alléluia. Faut lui demander, il a compris quoi? Rien. Il y en a qui vont acclamer, exciter. Écoute. Le bruit que tu fais là, qu'est-ce que tu as compris? Si on te demande un résumé même. Nous lisons Jean 20, 21, 22, selon la version Louis II. Jésus leur dit de nouveau,
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Comme chaque fois Jésus les enseignait et revenait toujours, nous n'avons pas compris ici, et il expliquait, il revenait toujours, nous n'avons pas compris, il expliquait. Jésus s'est rendu compte qu'une chose leur manquait, c'est l'esprit de compréhension. Puisque tu ne peux donner que ce que tu as. Isaïe nous dit que lorsqu'il serait venu, on verra les 7 esprits de l'Éternel sur lui. Il a déjà. Et ce que tu as, tu donnes simplement, librement. Après la résurrection de Jésus, revêtu d'un corps glorieux. Avec ce corps glorieux, que ce soit les ouvertures soient fermées, quand il arrive seulement, il traverse le mur et il rentre. Avant d'être revêtu de ce corps, arrivé, il fallait qu'on ouvre pour qu'il rentre. Maintenant, revêtu du corps glorieux, il rentre et sort comme il veut. Par crainte des Juifs, les disciples avaient tout fermé, ils étaient à l'intérieur. Et voici qu'il apparaît au milieu d'eux. Et dit, la paix soit avec vous. Les portes, les issues étaient toujours fermées. C'est là les choses du domaine spirituel. Les sorciers même le font. C'est les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire, ça n'a aucun intérêt, aucun avantage pour eux. Il dit que la paix soit avec vous. Après ces paroles, déclare la Bible, il souffla sur eux, soufflait sur eux. En lisant, marqué des arrêts. Il souffla sur eux. Puisque cette onction-là vient sur toi. Il ne vient pas en toi. Il vient sur toi. Il souffla sur eux, leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et c'est 50 jours après qu'il devait être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, il a soufflé sur eux, leur disant, recevez le Saint-Esprit. Quel esprit? Dis à ton voisin, l'esprit de compréhension. Tu as besoin qu'on souffle sur toi. Tu as besoin de ce souffle. C'est cet esprit-là qui te donne de comprendre les Saintes Écritures. C'est cet esprit-là. Veux-tu comprendre les Saintes Écritures? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et veux-tu aller en profondeur pour comprendre les mystères du royaume des cieux? Il faudra que cette onction-là vienne sur toi. Sinon, tu vas lire, c'est comme le journal, les parutions quotidiennes. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas lire. Parce que si tu lis et tu ne comprends pas, tu n'as pas ce plaisir-là à continuer. Mais lorsque tu comprends ce que tu lis, tu ne peux même plus déposer la Bible. Reçois l'esprit de compréhension alors. Jésus souffla sur ses disciples. Parce qu'il s'est rendu compte que de tout ce qu'il faisait, il ne comprenait pas. Il n'y a pas de plus grand regret ou amertume de consacrer tout son temps à parler, à enseigner, et par la suite se rendre compte qu'ils n'ont absolument rien compris. Les chrétiens à un certain moment posent un acte ou font quelque chose. Après un séminaire ou une conférence,
Bon, on va se demander, mais était-il à la conférence? Il dit il était là. Parce que l'acte qu'il a posé, personne quittant le séminaire ou la conférence va poser cet acte-là quelques jours après. Oh, il était là présent. Il a noté tout ce que tu as dit. Et parce qu'il n'a pas l'esprit de compréhension, avant de quitter les lieux, le diable a tout dépouillé, il a tout enlevé. Et il est rentré vite. Sinon, comment quelqu'un va écouter la parole de Dieu toujours et par la suite va poser un acte qu'un païen ou un mondain ne ferait même pas? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Luc 24. Verset 45. La compréhension a un esprit. Vous pouvez ensemble écouter le même message, mais comprendre de façon différente les unes des autres. Ensemble, tout le monde écoute. Ça peut être à la télé, tout le monde suit et écoute. Mais une personne comprendra de façon approfondie. Il faudra avoir cette onction-là. Il faudra que le Saint-Esprit manifeste cet aspect-là avec toi. L'esprit de compréhension. Tu ne forces même plus. Aussitôt parlé, aussitôt compris. Tu comprends rapidement. Bien souvent même, tu peux être en avance par rapport à l'esprit de compréhension et l'orateur te suit. C'est comme si tu savais déjà quel mot l'orateur allait placer. Oui. Tu as assis. C'est comme si tu connaissais déjà tout ce qu'il allait dire. Voyez comment cette onction-là agit au Père. Luc 24, verset 45, selon la version Louis II, il est dit: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Je reprends une seconde fois. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Car ici, alors une autre version, Jésus ouvrit leur esprit. Et une autre version, Jésus ouvrit leur cœur. Et une autre version, Jésus ouvrit leur compréhension ou leur entendement. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors bien avant d'ouvrir, ils ne comprenaient pas. C'est cette onction-là, c'est cet esprit-là qui ouvre ton esprit. Puisque la parole ne pénètre pas ta chair. La parole ne rentre pas dans l'âme, mais dans ton esprit. Et pourtant ton esprit c'est comme une chose fermée. Quand une chose est fermée, même si on versait de l'eau, on ne pourra pas la remplir. Par le discernement des esprits, Jésus sut que leurs esprits étaient fermés. Leur cœur était fermé. Leur entendement, compréhension était fermé. Et par cet esprit qui était sur Jésus, il ouvrit leur esprit. Et depuis ce jour-là, ils comprirent maintenant les Saintes Écritures. Pour dire que c'est toute la Bible maintenant. Et c'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. Quand tu ouvres, tu lis, tu ne comprends pas tout. Et quand quelqu'un prêche également, tu ne comprends pas tout. Oh, l'Esprit de Dieu est avec toi. C'est de demander à Dieu maintenant de révéler cet aspect de l'esprit. C'est à toi de dire au Saint-Esprit: tu es venu dans ma vie. Tu dois te révéler dans les 7 dimensions. Et par rapport à la compréhension, alors manifeste cet aspect-là.
Je veux comprendre de Genèse à Apocalypse. Je ne veux pas avoir uniquement des passages sur lesquels j'ai des compréhensions et d'autres passages qui sont des zones d'ombre. Je veux que tu ouvres mon entendement, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, que je comprenne les Saintes Écritures. Sinon, observant et regardant la vie des disciples, la majeure partie d'entre eux étaient des pécheurs, des gens sans instruction, des gens du peuple. Vous voyez les exploits qu'ils ont accomplis. Vous voyez leurs exploits. Parce qu'ils avaient l'esprit de compréhension. Vous ne pouvez pas, avec les connaissances ou l'intelligence, la compréhension du monde, comprendre les Saintes Écritures. Vous pouvez comprendre les autres livres, les autres documents, mais pas les Écritures. Pas possible. Même si vous prenez le commentaire biblique, dictionnaire biblique, concordance biblique, c'est pas possible. Il y a une onction seulement qui est là. Dès qu'elle vient sur toi, elle ouvre ton esprit. Elle ouvre ton entendement et ton cœur par rapport aux Saintes Écritures. Et c'est là les 7 esprits de l'Éternel. Les gens aiment chanter, danser, chanter, danser. Ils aiment prier, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Quand on commence par là, quand ils commencent la lecture seulement, ils s'endorment. Je les comprends. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela. Quand ils ouvrent toutes les sommes noires, à la fin, il faudra déposer seulement. Ils ont lu la Bible autant de fois. C'est parce qu'ils comprennent. Parce qu'il y a une soif qui est là. Et quand on comprend, on veut toujours aller de l'avant, progresser, étancher davantage la soif. Tu finis et tu recommences, tu finis, tu recommences. Et si tu arrives à révéler les mystères, comprendre les mystères, la Bible même ne pourra plus être éloignée de toi. C'est là les 7 esprits de Dieu. Et c'est ce qui te manque. Sinon, dans les normes, chaque chrétien devait lire la Bible au moins 2 fois. Et c'est une Bible, lorsque vous la lisez même 3000 fois, si vous la reprenez, vous allez encore voir de nouvelles choses. Parce que les richesses cachées, c'est trop profond, trop de richesses. Le diable est vraiment rusé. Il ne veut pas que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Il ne veut pas que tu aies tes propres racines, que tu sois enraciné. Il ne veut pas que tu aies tes propres racines. Il veut que tu dépendes toujours des autres. C'est ce qu'il veut. Et pour cela, il est content, il se réjouit si vous écoutez sans comprendre. Même si vous allez 20, 100. Et bien avant la fin du culte, il a déjà tout vidé. Lui-même sait ce qui peut t'aider pendant les temps de tempête, de vagues, de tribulation. C'est la parole de Dieu. Il le sait. Les vagues, les tempêtes, les ouragans, les tribulations sont à venir. Ce n'est que le début. Lui-même sait ce qui va nous aider à demeurer ferme et ne pas être emporté par les vents. C'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est que tu sois vide. Que tu n'aies pas tes propres racines. Pour que tu ne sois pas enraciné. Voilà pourquoi pleure devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit se manifeste dans cet aspect-là, dans ta vie.
L'esprit de compréhension. Nous sommes au premier semestre. Fais tout pour qu'au 31 décembre, que tu aies au moins pu finir la Bible. Si l'Éternel Dieu ôte les écailles de tes yeux, et commençant la lecture, tu comprends ce que tu lis, que tu arrives à tirer déjà ces richesses enfouies, tu ne peux plus cesser de lire la Bible. Les autres livres, tu peux les lire. Mais voici, tu n'arrives pas à finir la Bible. Les autres livres, en lisant, tu comprends. C'est ce livre, tu ne comprends pas. Il faudra savoir que ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre ordinaire. Pas avec la simple connaissance humaine comprendre. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Un jour, mon interprète a voyagé et j'ai pris un enseignant français, un enseignant de français, pour m'interpréter. Alléluia, alléluia, alléluia. 15 minutes, il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais attends, bon, s'il te plaît, fais-toi remplacer. Descends, voilà. J'ai pris un nouveau nous converti, je lui ai imposé les mains. Et il est monté, il a commencé à interpréter. Aujourd'hui, alors le Saint-Esprit soufflera sur toi. Ton entendement s'ouvrira. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Quelle que soit la durée dans la foi chrétienne, cela ne peut pas. Seul le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il vous faudra vous attacher intimement au Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour guérir les malades, chasser les démons, donner des prophéties. Il est venu pour de plus grandes choses encore. Il est venu pour accomplir de plus grandes choses avec toi et en toi. Je vais m'arrêter là. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Tenez-vous debout. Nous allons prier pendant 5 minutes. Pour dire au Seigneur, donne-moi les os. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Reçois. Reçois l'esprit de compréhension. Reçois l'esprit de compréhension. Ceux de hangar, recevez. Ceux qui sont connectés, recevez. Ça descend sur toi. Il descend sur toi. Il descend sur toi. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il enlève la perte de mémoire. Ça descend. Reçois. Reçois. L'onction descend sur toi. L'onction tombe sur toi. Il tombe. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il y a une puissance sur le pouvoir sur ta tête. Tu vas décortiquer la parole de Dieu comme des cacahuètes. C'est pas encore fini. Ce qui est appelé perte de mémoire. Cette onction-là la brise. Tu vas mémoriser les versets maintenant. Reçois l'esprit de compréhension. Tu vas comprendre l'épître aux Romains. Tu vas comprendre l'épître aux Corinthiens. Comprendre l'épître aux Galates. Comprendre le Genèse. Deutéronome. Habakkuk. Zacharie. Et plus encore. Tu vas comprendre le livre de Daniel. Et Apocalypse. Ce sont les deux livres qui sont les plus difficiles à comprendre. Le livre de Daniel.
Apocalypse. Comprends-le maintenant. Comprends le livre d'Apocalypse. Comprends le livre d'Apocalypse. Comprends l'Apocalypse. Comprends-le. Comprends le livre de Daniel. Mantorobo in the Braidaska. Comprends la Genèse. Comprends Apocalypse. Les livres les plus difficiles à comprendre. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Comprends le livre de Daniel. Comprends-le. L'esprit de compréhension du dessin. Que l'esprit de compréhension descende sur toi. Que l'esprit de compréhension descende sur toi. L'esprit de compréhension descende sur toi. Comprends même le sens des rêves. Comprends les mystères. Comprends les mystères. Comprends les mystères. Comprends les mystères. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Il descend. Que ta compréhension qui était bouchée s'ouvre. Que ton cœur qui était fermé s'ouvre. Ton esprit qui était fermé s'ouvre. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Levez-vous et rendez grâce à Dieu. Relevez-les, aidez-les à se relever. Rendez grâce. Zimsane wogre la neziri ton zikda ton kwesine la tegda yam yu songo yom zimsane wogre la neziri ton zikda ton kwesine Yam you songo yom yakonsinga yom anda bunka sumse et cabeça yomba et cabeça yomba yom yakonsinga yom anda bunka sumse et cabeça cabeça nyom ye yanzim sane wokre la mesiri ton segda ton kwesinde la pegda yam yu songo Yom sabe wogre la mesiri ton sekla ton kwesinde la pegda yam yu songo yom yakasunga yom anda bonka sunze net cabeça sunze cabeça nyomba nyom ya konsunga nyom anda boka sumse net cabeça nyomba net cabeça nyom ye tu es digne de gloire et de louange
et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Seigneur. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Je chéris ta présence, j'adore ta présence. Esprit promis par Jésus-Christ, esprit de vérité, esprit de consolation. I worship the Holy Spirit. I